Coucou les taureaux, bienvenue pour votre horoscope du mois d'avril. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Alors mes chers taureaux, on va regarder ensemble vos énergies pour ce mois d'avril. Donc je ferai une guidance générale comme d'habitude, suivie d'une guidance sentimentale. Pour voir vos énergies, j'ai choisi de prendre les dés divinatoires. Et je prendrai également une carte oracle. C'est l'oracle, je vous montre au quotidien. Alors, mes chers taureaux, ascendant taureau, signe donc de terre. Comme je le dis toujours, ça reste une guidance générale. Vous prenez en fonction de votre situation actuelle et bien sûr, vous laissez le reste de côté. Je vous invite également à aller voir votre ascendant ainsi que lunaire et solaire. Vous pourrez très bien avoir un message complémentaire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Je suis médium et j'utilise les cartes de manière intuitive. Cela me permet de canaliser, enfin plutôt d'approfondir les canalisations. Et on commence de suite pour voir vos énergies. Alors, mes chers taureaux, ascendant taureau avec les dés divinatoires, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies ? Alors, on a déjà donc la planète Jupiter. On a la planète Jupiter, on a le chiffre 9, donc c'est le chiffre de la maison 9. La maison 9 qui représente, donc c'est associé au signe du Sagittaire. Le Sagittaire, donc c'est un signe de feu, d'accord ? C'est la passion, le dynamisme, la motivation. Donc il y a déjà ce signe qui peut également vous impacter au niveau de vos énergies. Donc passez à l'action sur quelque chose qui vous passionne, vous motivez. Donc c'est déjà un point positif. Donc après, on a également, on a deux fois en fait le Sagittaire qui se présente. Hein. Deux fois le Sagittaire. Donc en tant que maison, hein, et la maison, donc la maison du Sagittaire, donc le 9, hein, s'associe à la maison de la philosophie, l'exploration, le savoir, l'expansion, d'accord ? Peut-être prendre, moi je vois des énergies de connaissance, de savoir, de formation également. Et avec le Jupiter, c'est la maison 9, c'est les études supérieures, la spiritualité, les voyages. Donc on voit, pour beaucoup de personnes, vous avez besoin de vous former, d'avoir plus de connaissances. Les voyages aussi, c'est les mouvements, d'accord ? C'est vous mettre en mouvement, passer à l'action. Alors ça, c'est les énergies avec les dés divinatoires. On va prendre une carte oracle. On va voir qu'est-ce qu'on a d'autre au niveau des énergies. Mais il y a beaucoup. Ah, ça peut être aussi le Sagittaire, votre ascendant. D'accord ? Taureau ascendant, Sagittaire, ou lunaire ou solaire. C'est pas obligatoire. Alors, on va voir quelle autre énergie qui vous accompagne pour ce mois d'avril, mes chers taureaux. Oula, j'ai trop de cartes, seulement une s'il vous plaît. On a, prenez le temps de vous faire plaisir. Donc moi ce que je vois c'est déjà, vous avez peut-être besoin, pour certains bien sûr, ça reste du général, prendre une pause. On voit une personne qui boit un café, qui a besoin de se poser. Sûrement besoin de réfléchir avant de passer à l'action par rapport à quelque chose que vous voulez mettre en place. Par rapport à une décision. On a vu aussi des voyages, un mouvement. Alors, je vous la lis. Vous travaillez fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre ? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage. On parle encore de voyage. Donc, on parle encore de mouvement, de prendre peut-être une nouvelle direction, déménagement. Ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à vos portes
est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir, profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Alors, on parle aussi du financier. Peut-être qu'il y a aussi une évolution au niveau du financement, un nouveau travail, une promotion. Peut-être c'est ça aussi qui va vous permettre de un petit peu vous apaiser, prendre du repos. Donc, bien sûr, vous allez mettre en fonction de chacun. D'accord? Vous êtes plusieurs à regarder les vidéos. Pour certains, ça va être besoin de partir en vacances, d'aller vous aérer. D'accord? Et vous allez accumuler beaucoup de choses. Hein. On voit que vous avez travaillé dur. Hein. Vous avez accumulé beaucoup de fatigue. Et vous avez besoin de prendre du temps pour vous. D'accord? Donc ça, ce sont les énergies, en sachant que les énergies sont en mouvement constant aussi. Hein. Et que le mois d'avril va être également long. Alors, bien sûr, on va approfondir et on va voir au niveau prédictif. Pour ça, je vais prendre le tarot, c'est le Witch Tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot au niveau prédictif? Alors, je vais quand même les battre encore. On va les battre. Allez, niveau prédictif pour ce mois d'avril pour vous, mes chers taureaux. On a la justice. Alors déjà, c'est une carte majeure. Hein. On a le 5 de coupe. Ah, pourquoi je vous dis le 5 de coupe, pardon. On a la reine de coupe, plutôt. Alors, peut-être que j'ai le chiffre 5 qui va sortir quelque part. Parce que j'ai le chiffre 5 qui... C'est pour ça que j'ai vu le 5 intentionnellement. Alors, une dernière carte. Le 5, c'est l'instabilité, mais c'est également le changement. D'accord? Peut-être que vous allez avoir justement un nouveau départ pour certains. Et on a le 8 de coupe. Donc, on a une carte majeure au niveau de la justice et on a beaucoup de coupes qui sortent également. Et en dos de deck, j'ai la lune. J'ai la lune, j'ai la roue de fortune. J'ai le 3 de bâton. Alors moi, ce que je peux déjà ressentir avec la lune, on voit qu'il y a elle tient une torche allumée dans ses mains. Moi, il y a besoin d'éclairer quelque chose. On voit la justice. Vous avez besoin d'éclairer une situation. Quelle qu'elle soit, bien sûr. Dans notre relationnel, ça peut être du sentimental, on n'en est pas encore là, mais il y a besoin d'ajuster les choses, de trouver un équilibre. Et moi, ce que je peux voir, vous avez besoin de vous reposer justement, pour trouver aussi cet équilibre. Donc ça peut être un équilibre aussi de vos énergies, un équilibre intérieur, puisqu'on a beaucoup de coupes. Le couple, ce sont les émotions, c'est vraiment l'intériorisation. On voit, la roue, c'est aussi le changement. C'est un nouveau cycle, un changement, quelque chose qui va tourner pour moi en votre faveur. On a le 3 de bâton. Pour moi, vous avez besoin de... Voilà, on voit cette personne qui va faire un choix. Un choix par rapport à une nouvelle direction. On voit cette personne, elle voit les bateaux au loin. Elle a envie d'y aller. Elle laisse ses 2 bâtons derrière parce qu'elle a fait un choix. D'accord? Et on a le 4 de pentacles qui se présente. Le 4, c'est, vous avez besoin d'équilibre,
de stabilité et on a le denier. Le denier, c'est la carrière, la finance. Donc pour moi, vous avez besoin d'équilibrer surtout au niveau des finances. Vous avez besoin, voilà, la lune, c'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui va s'éclairer. Éclairer, stabiliser vos finances, quelles qu'elles soient. Pour moi, pour certaines personnes, il y a beaucoup besoin d'équilibrer au niveau émotionnel. Hein. Il n'y a pas que du finance. Hein. Il n'y a pas qu'au niveau de l'argent. Vous allez faire voir vous guide. Et on a ce dauphin. Le dauphin est à côté de vous et ça représente le dauphin de la joie. Pour moi, vous allez accomplir quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui va vous motiver, quelque chose qui va venir d'ordre émotionnel ou intérieur ou extérieur, mais quelque chose de motivant. N'oubliez pas que vous avez les énergies, on a vu dans les dés divinatoires, les énergies de Sagittaire. L'énergie de feu. Passe à l'action. Et on a encore ce... Je vais vous reprendre, on me dit de la prendre. Regardez avec ce 3 de bâton. On voit cette personne qui va suivre ses intuitions. Vivre peut-être guidée par une passion. Donc ça peut être au niveau d'une carrière aussi. Hein. Vous êtes guidé, vous voyez toutes ces étoiles qui vous montrent le chemin. Alors, on va en savoir un petit peu plus. Je vais prendre le tarot. Tarot des archanges. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes chers taureaux? Ah, c'est mon taureau. Signe de terre. Au niveau prédictif. Pour approfondir. Alors, est-ce qu'on peut avoir déjà une carte? Alors, la première carte, s'il vous plaît. Au niveau prédictif pour ce mois d'avril. Qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a encore la roue qui se présente. Hein. La roue, donc c'est également aussi, voilà, équilibrer. La roue aussi, c'est quelque chose qu'il faut équilibrer. Hein. Donc que ce soit, voilà, on a beaucoup d'émotions. Moi, pour ce que je reçois pour certaines personnes, vous avez, à qui ça parle bien sûr, vécu une injustice, du besoin de repos. Ça vous a beaucoup fatigué cette injustice, hein, quelle qu'elle soit. Parce qu'on est dans les émotions, ça vous a beaucoup, enfin, ça vous a mis beaucoup dans les émotions, peut-être dans les doutes, des peurs, et il y a beaucoup de fatigue. Par rapport à cette injustice, on a encore un 8 qui sort. Hein. On a eu 8 de Raphaël. C'est le 8 de denier. Qu'on parle encore des finances. Hein. Peut-être que vous avez un coup dur au niveau financier. Vous avez peut-être rencontré, voilà, des difficultés, quelque chose qui était inattendu, qui vous a
beaucoup fatigué au niveau des émotions, du mental. Hein. Alors ça, non, c'est pas le... Parce que comme c'est un tarot revisité, comme je vois le coffre, hein, je pensais que c'était des deniers. Le denier représenté par le rose. Donc là, que je vous dis pas de bêtises. C'est encore des coupes, c'est d'accord. C'est le 8. Le 8 de Raphaël représente le 8 de coupe. On a encore des émotions. On a encore du denier hein, dans le deck. Hein. On a beaucoup de deniers. Hein. Pour la plupart des personnes, c'est d'ordre financier, carrière. Hein. Pour moi, vous avez subi une injustice au niveau d'ordre financier, carrière. Il y a besoin de rééquilibrer tout ça. Ça vous a beaucoup procuré de fatigue. Hein. Pourtant, on a le roi de denier. Vos projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utilisez ces ressources à bon escient. Pourtant, vous avez du potentiel. Hein. Vous êtes guidé également. Vous avez du potentiel en vous, mais il y a une difficulté. Vous avez rencontré une difficulté. Et ça vous a procuré, quand je vois, beaucoup de fatigue. Et on a le 6 d'épée. La lumière est au bout du tunnel. Soufflez et faites de nouveaux projets. S'installer à l'étranger, voyager. On parle encore de voyage, de mouvement. Besoin d'aller s'aérer, besoin d'aller voir autre chose. Que ce soit un lieu hein, aussi, hein, on parle de lieu. Pas forcément voyage, vacances, mais aussi changer au niveau carrière, changer au niveau des déménagements. Vous avez besoin d'aller voir autre chose. Et on voit ces foudres hein, par rapport à quelque chose qui vous a été... qui est venu comme ça sans... On voit la mer qui est agitée. Hein. Certaines personnes, c'est au niveau relationnel. Hein. Il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. Pas très très agréable. Vous n'avez pas vu venir le truc. Hein. Donc on a la roue, vous avez besoin de faire un nouveau départ, de tourner, d'équilibrer les choses. On a de nouveaux départs, vous arrivez à une échéance. Changement de direction pour accéder au bonheur. C'est ça, vous avez besoin de prendre une nouvelle direction. Et on a encore l'eau, hein. L'eau c'est les émotions. Hein. Vous voyez cette roue, là elle est représentée comme la roue qui tourne l'eau, l'équilibre dans des émotions. Et on a avec le 8 de coupe encore des émotions. Le meilleur vous attend. Faites ce que vous savez être bon pour vous, une quête spirituelle. Il y a vraiment un nouveau chemin. Non seulement vous avez la roue, qui est une carte majeure, et c'est votre propre décision de prendre un nouveau chemin, de traverser ce pont. Regardez, vous êtes guidé. Hein. Quelqu'un vous guide pour faire un nouveau chemin. Vous avez besoin de ce chemin, de prendre ce nouveau départ. Et le 8 de Raphaël, vous avez tout ce vert, c'est ce nouveau chemin qui va vous permettre aussi, pour certains, une guérison du cœur. Et le 3 derrière, donc qui est le 3 de denier,
Faites ce que vous aimez, évolution professionnelle ou artistique, travailler en équipe ou coopérer. Oui, il y a certaines personnes qui ont besoin d'évoluer au niveau carrière, qui ont besoin de prendre un nouveau départ. Dû ce mouvement. Hein. Vous avez une richesse intérieure, on a 2 fois les coffres. Vous voyez, on a le coffre aussi qui est représenté. Vous avez une richesse intérieure qui a besoin d'être exploitée. Hein. Peut-être pour certains, vous avez une injustice au niveau professionnel, vous n'êtes pas reconnu par rapport à vos potentiels. Il y a un déséquilibre entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Et le 3, c'est le développement, hein, c'est la création. Vous avez besoin de vous développer dans vos compétences, dans un milieu autre que ce que vous connaissez. Vous avez besoin d'évoluer. On parle vraiment d'évolution. Alors, je vais prendre l'oracle des anges. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour vous, mes chers taureaux, ascendant taureau, un message prédictif. Regardez, on a changé de direction hein, sur la roue. Hein. On a l'acceptation. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais. La dernière carte. Je fais beaucoup trop. Juste une seule, s'il vous plaît. Je passe ce message canalisé. Vous voyez, je venais de vous dire, avec le 3 de denier, donner, recevoir. Pour certains, vous donnez plus que ce que vous recevez en échange. Et il y a besoin d'équilibrer. D'accord? Il va y avoir un équilibre au niveau des échanges. On vous dit de voir le beau côté des choses. Par rapport à une difficulté que vous avez rencontrée, que vous rencontrez en ce moment. D'accord? On vous dit de voir le bon côté des choses. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à vos prières. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et son infinie sagesse pour vous offrir une meilleure réponse. Vous voyez, je voyais qu'il y avait des personnes qui ont rencontré des problèmes, des difficultés. D'accord? Un déséquilibre. Mais on vous dit de voir le bon côté des choses. Parce que ce par où vous êtes passé, c'est pour justement vous diriger vers une direction qui sera plus adaptée à vos besoins, adaptée à vos compétences. D'accord? Et surtout, équilibrée avec vous. À ce que vous pouvez donner, mais ce que vous pouvez aussi également recevoir. C'est ça également l'équilibre. Et on a sur la roue, changer de direction. Les changements que vous vivez sont divinement orchestrés par toute nouvelle volonté d'ouvrir votre cœur à l'harmonie et à nos conseils. Je vous ai dit, il y a une guérison au niveau du chakra cœur. Si vous prenez cette nouvelle direction. À partir de maintenant, vous êtes protégé et pouvez suivre votre voie vers les heureuses conséquences de vos désirs. Vous voyez, je vous disais par rapport à ce pont derrière, on vous guide. Ce que vous avez pu rencontrer comme difficulté, c'est une épreuve, certes, mais justement pour vous permettre de prendre une nouvelle direction. Vous voyez, ce sont des enfants. Donc c'est vraiment quelque chose de nouveau. Vous voyez, cet enfant, il regarde cette carte.
Et la cigogne, ça représente également le mouvement, le déménagement. Vous voyez, un nouveau lieu. Et on a l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges. Dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi, vous aspirez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Je vous parlais de potentiel. Vous avez énormément de potentiel que vous avez besoin d'exploiter, mais à condition que ce potentiel soit reconnu à votre juste valeur. Que ce potentiel que vous tenez puisse vous élever. Que ce soit d'ordre financier ou autre. Et on me dit aussi d'accepter cette épreuve difficile à surmonter, d'accord? Quelle qu'elle soit. Il faut l'accepter si vous voulez prendre une nouvelle direction. D'accord? C'est un passage. Et on a donner-recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos aspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'aspirer, donc de donner ou d'aspirer recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque aspiration de votre vie pour une expiration. Donc, je vous dis, vous avez besoin, en ce moment, par rapport à cette épreuve, de repos parce que vous avez trop donné de vous sans recevoir les bénéfices. Il y a un équilibre qui va se faire par rapport à une nouvelle direction. Cette épreuve va vous apprendre, en quelque sorte, d'équilibrer le donner et le recevoir, que ce soit dans les relations, dans les énergies, dans le domaine financier. C'est quelque chose que vous allez... c'est un apprentissage. Voilà. Vous êtes des personnes qui donnez trop et trop en tout. Donc vous vous épuisez à la tâche à trop donner. Alors, je vais prendre pardon, l'oracle de Jane Austen. Ah, il y en a une qui est tombée. Hop. Je prends. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Complément de message pour ce mois d'avril. Pour vous, mes chers taureaux. Ah, bah, elle est tombée, mais elle est tombée... Alors, on vous dit de non, de ne pas les prendre. Ah bah. Allez, une carte, s'il vous plaît. Ça tombe à paquet. Hein. Alors, hop, on m'a dit de prendre celle-là. Une dernière. Je passe au message canalisé. Allez. En dos de deck, j'ai jardin ou forêt. L'engagement ne vous prive pas de votre liberté. Alors, peut-être que justement, il y a des personnes qui ont peur de s'engager, de faire une nouvelle voie. Vous pensez peut-être que... on voit ce cœur. Hein. Moi, je pense qu'il y a des personnes qui ont peur de quitter une ancienne situation, quelle qu'elle soit, où vous êtes retenu hein, aussi. Hein. L'arbre, c'est enraciné. Hein. C'est dans la terre. Hein. Vous êtes peut-être retenu par quelque chose aussi. Hein. Mais on vous dit, on voit ce cœur qui est représenté. Écoutez votre cœur. Votre cœur va également vous guider vers cette nouvelle voie. Et il y a aussi, je vous dis, guérison du cœur. Hein. On voit ce verre avec ce cœur. Hein. La petite voix de la paix. Au-delà de la raison et des sentiments, cette petite voix discrète et légère sera vous guider sur les sentiers de la paix. Vous avez besoin de retrouver de l'harmonie. Et on a le chiffre 1. Hein. C'est un tout nouveau commencement. Hein. Écoutez votre petite voix intérieure, donc également votre cœur.
Vous voyez, on a l'influence des autres. Il est sage de demander conseil, mais la décision vous appartient toujours. Vous voyez, ne pensez pas que par rapport à des personnes, hein, on voit des personnes, ça ne doit pas vous empêcher d'avancer. D'accord? N'ayez pas l'influence du monde des personnes extérieures par rapport à vos propres choix. Votre décision, elle est personnelle. Et on a le chiffre 13 qui nous fait encore un 4. Vous avez besoin de quitter quelque chose pour aller vers une stabilité. Retrouver une harmonie, retrouver quelque chose de plus stable. Le 22, c'est encore un 4. Vous voyez? L'écureuil, je vois, on me dit de regarder l'écureuil. L'écureuil, c'est les deniers, hein. C'est la carrière, c'est les finances aussi, hein. Beaucoup de personnes, ça va être pour le professionnel, hein. Et le changement de direction, regardez, on a la clé, hein. Ce changement de direction, c'est la clé pour votre avancée. On a encore le 10, comme la roue. Vous voyez? Changement de cap, nouveau cycle ici également. On a se laisser surprendre. Quand on met un point d'honneur à ne pas se laisser impressionner, on peut, sans le vouloir, fermer la porte à d'agréables surprises. Vous voyez, on vous dit de prendre cette nouvelle direction et de ne pas vous fermer au changement, ou vous laisser influencer par d'autres personnes qui pourraient vous dire que c'est risqué d'emprunter une nouvelle voie, quelle qu'elle soit. Non. Vous, la clé du changement, c'est cette nouvelle voie. Ouvrez cette nouvelle porte. C'est une nouvelle porte, c'est un nouveau cycle là, pour vous. Hein. Et on a les 4 saisons. Printemps, été, automne ou hiver. Chaque saison apporte son rythme et ses évolutions. C'est ça, on a encore l'évolution. Le rythme, les énergies, l'équilibre. Vous voyez, on a les 4 saisons. Ça représente encore les 4 énergies. La terre, équilibrer aussi les énergies. Hein. C'est ce chemin, ce nouveau chemin, nouveau cycle, qui va vous emmener à équilibrer tout ça. Apaiser son courroux. Les gens en colère ne sont toujours pas sages. Vous voyez, je vous disais que je vois des personnes qui quittent quelque chose de... Si c'est un déménagement, un poste par rapport à une autre ville ou un autre département, vous quittez quelque chose, hein, que ce soit de la famille, du relationnel sentimental ou autre. On voit un petit peu de tristesse. Peut-être, voilà, que je vous dis, vous êtes retenu en quelque sorte par rapport à quelque chose d'ordre émotionnel. On avait beaucoup les coupes. Hein. Vous êtes dans l'émotion parce que c'est ça qui vous empêche en quelque sorte d'entamer ce nouveau cycle. Vous êtes submergé d'émotions. Moi, pour certains, c'est aussi la peur du changement. Hein. C'est vous aussi qui vous empêchez d'avancer. Vous avez peur de l'inconnu, du changement. On a tous peur de l'inconnu, du changement. On ne sait pas ce qu'il y a. Ouvrir une porte, d'accord, mais on ne sait jamais ce qu'on va se trouver derrière cette porte. Et pourtant, on vous dit qu'il n'y a que de la stabilité, une évolution derrière ce nouveau cycle. C'est à vous de l'ouvrir, cette porte. Personne d'autre peut le faire à votre place. On a dit, c'est une décision personnelle. Je vais prendre l'oracle Keeper. Alors, on va approfondir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec le Keeper ? Alors, pour vous, mes chers taureaux, allez, il y en a un qui arrive de suite. Argent inespéré. On parle encore d'argent, on a encore des deniers.
Pourtant, c'est un oracle, hein. C'est pas un tarot. Voilà, là, là, là. Trop de cartes. On va demander autant. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Ah, regardez, on a encore la clé. On a encore, regardez, ces enfants qui étaient représentés là dans ce changement de direction. Et on a encore cette clé. Vous voyez? C'est le changement de direction. C'est la clé d'une évolution. Et on a aussi d'ordre, pour certains, financier, de carrière. Et on a encore cette cigogne. Regardez, une synchronicité. On a 2 fois la cigogne et l'enfant. Aussi, votre enfant intérieur. Écoutez votre enfant intérieur aussi. Votre enfant intérieur, où il est actuellement, n'est plus épanoui. Ou donne trop de lui. Et il n'est pas, en quelque sorte, récompensé en retour. Et il en a marre, en fait. Vous en avez marre, il n'y a pas d'énergie qui circule. Vous voyez, là, vous êtes sur le dos de cette cigogne, vous êtes prêt à partir. Votre enfant intérieur vous donne la clé. Alors, dernière carte. Alliance. Vous voyez, sur apaiser son gourou. Je vous ai dit, il y a des personnes qui quittent une relation, qu'elle soit d'ordre sentimental, d'ordre familier, ou quel qu'elle soit, un patron, il y a un partenariat qui s'arrête. Voilà, vous mettez fin à un partenariat, une relation qui vous chagrine un peu. Voilà, qui vous met dans des émotions. Mais il faudra le faire. Et on a, regardez, l'argent inespéré. On a la clé, l'évolution, une évolution d'ordre financier aussi, de carrière, qu'au jour d'aujourd'hui, vous n'espérez pas. Et pourtant, c'est la clé. Regardez, c'est sur la clé. Hein. C'est la clé de vos réussites. Hein. Et on a ce caméléon. Donc, caméléon, c'est un animal qui change, qui évolue. Selon où il est. S'il est sur du vert, eh ben, il va être en vert. S'il est sur du jaune, il va être jaune. Donc, il évolue en fonction de son nouveau lieu, de son nouveau... Vous allez vous adapter, en fait, pour moi. Vous avez des peurs, mais vous allez voir que ce changement, vous allez vous adapter parce que vous allez être bien. Vous allez vous reconstruire aussi. On a l'impression qu'il est sur une tour. Vous voyez, comme la tour dans le tarot, c'est détruire pour reconstruire. Fin de cycle pour un nouveau cycle. Vous voyez? Et vous êtes protégé. Regardez, il tient un genre de parapluie au-dessus de sa tête. Vous êtes protégé dans cette nouvelle voie. Regardez, c'est un cadeau. Cette nouvelle voie, c'est un cadeau. Et on a cette encre. Vous voyez cette baleine? Les baleines, c'est les émotions. Il y a une stabilité au niveau des émotions. Et vous êtes encore protégé. Regardez votre enfant. Déjà, il y a quelqu'un qui vous guide. Hein. Vous êtes encore guidé. Vous voyez, cette personne, elle est près de vous. Elle fait en sorte d'exaucer vos vœux. Peut-être certaines personnes souhaitent ou envisagent ou ont fait un vœu par rapport à un changement, à ce nouveau cycle. Et on a encore cette stabilité. Vous voyez cette encre. Et vous êtes protégé. Regardez, ces 2 chiens sont autour de vous. Hein. On a encore cet enfant. Hein. Votre enfant intérieur a besoin de retrouver de la joie, de l'équilibre. Vous voyez? On a les peurs et le stress. Hein. Le peur, le stress du changement. Vous ne voyez pas ce qui se cache derrière cette porte. Et vous avez peur de l'inconnu. C'est l'inconnu, en fait, pour vous. On a la maison, votre intérieur aussi, l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur a besoin d'exprimer, de s'exprimer et de vous montrer. C'est lui aussi qui vous montre la voie. Hein. Regardez, on a le grand bonheur à la suite. Vous voyez? On a le bonheur à la suite. On a une évolution, on a quelque chose de
de très beau qui vous attend par rapport à ce nouveau cycle. Hein. On vous donne la clé. Allez-y. Alors, je vais prendre l'oracle de la lune. Je vous montre ça. C'est un magnifique oracle. J'adore. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce jeu d'oracle pour vous, mes chers taureaux? Alors, si on peut avoir une première carte. Prédiction pour ce mois d'avril. L'amour de soi. On a le masculin. Elle a voulu sortir des ténèbres. Et on regardait, on a encore l'acceptation. Hein. C'est à vous d'accepter ce changement aussi. Encore avec ce 4, cette stabilité. D'accord? On avait l'acceptation. Regardez, on a encore une synchronicité. Hein. Pour moi, vous êtes vachement guidés. Donc, prêtez attention aux synchronicités. Que ça doit être d'ordre les heures miroirs, des chiffres qui se répètent. On avait le chiffre... je ne sais pas si j'ai bougé le... Si j'ai bougé le dé. Le 7, non, c'était pas le 7. Je ne sais plus quel chiffre j'avais au début de la guidance. Le 8, il me semble. Je sais plus. Désolée, vous regarderez si au début de la guidance, quand j'ai lancé les dés divinatoires, j'ai dû les bouger. Le chiffre que j'ai sorti, ça peut être aussi une référence au niveau des synchronicités. D'accord? Prêtez attention. Pour moi, vous avez beaucoup de synchronicité, vous allez avoir de synchronicité. D'accord? Des messages pour vous guider vers cette nouvelle voie. On a 2 fois l'acceptation. C'est à vous d'accepter ce changement. Voilà. Vous êtes guidé, on vous tend la main. Alors, j'ai fait tout mon bordel. Regardez, vous allez retrouver une paix. Une paix intérieure. Parce que vous allez retrouver un équilibre, un alignement, nourriture, quelque chose d'abondant. Vous allez vers quelque chose d'abondant. Et regardez, cette personne, elle se tient debout et elle tient un fruit dans chaque main. Et l'abondance arrive parce qu'elle équilibre les choses. Vous voyez? Elle n'a pas un fruit plus lourd que l'autre. Elle a appris à équilibrer les choses. Et on a l'amour de soi. Pour moi, quand je vois l'amour de soi, c'est encore accepter vos désirs profonds. D'accord? Quels qu'elles soient. Si vous voulez vous lancer dans une nouvelle carrière, si vous avez besoin de déménager, aller dans une autre ville ou un autre pays, ou quel que soit, écoutez-vous. Écoutez vos besoins intérieurs. Et en vous écoutant, regardez, on a ces fleurs, hein. On a l'épanouissement. Le 6, c'est l'harmonie. C'est l'avancement. On a le masculin. Donc le masculin, c'est pouvoir passer à l'action. Et vous voyez, une fois que vous aurez pris cette clé, que vous aurez pris la décision d'entamer ce nouveau cycle, d'ouvrir cette nouvelle porte, ben vous allez passer à l'action. On a le cycle lunaire. Hein. Donc le cycle lunaire, c'est un nouveau cycle pour moi. Et on a encore le 6, hein, synchronicité, un 6, le 42 fait un 6. Hein. Vous allez vers un 6, pardon, un 6, vers un nouveau cycle plus harmonieux, plus équilibré.
Vous allez même pouvoir mettre des choses en action par rapport à vos désirs, à ce qui vous fait plaisir, à écouter votre enfant intérieur aussi. Peut-être que vous avez mis des choses en pause aussi. Hein. Beaucoup de choses intérieures en pause. Des plaisirs, vouloir voyager. Ou vous avez mis des choses beaucoup en pause. On a 2 personnes qui se tiennent la main. Pour moi, c'est votre enfant intérieur, vous voyez, qui vous aide également. Hein. Et on a les ténèbres. Sur la carte Alliance. Pour moi, c'est ce que vous quittez. Quelque chose de pas avantageux pour vous, qui ne vous met pas en lumière. Hein. Vous voyez, vous êtes dans le sombre. Et on a ce lapin qui est représenté et qui voit cette voie. Vous avez des peurs, tout simplement. Vous avez peur d'emprunter cette nouvelle voie. Parce que vous ne voyez pas encore. C'est une lune qui est cachée en fait. On ne la voit pas. C'est sombre. Vous avez peur du changement, de ce qui peut se passer par rapport à ce nouveau cycle. On a encore le 4. Hein. Pourtant, c'est stable. Alors, on me dit de vous lire moins le masculin. Alors, 42. Alors, il est temps de passer à l'action, étant l'acteur et le metteur en scène de votre vie. Donc, votre choix personnel. Vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Il est temps d'en savoir plus. Inscrivez-vous à un cours, formez-vous à de nouvelles compétences, offrez votre protection à quelqu'un de plus faible que vous, Prenez des mesures pour améliorer votre santé et votre vitalité. Je m'ouvre aux attributs positifs du masculin en moi. Donc, je m'ouvre aux possibilités de passer à l'action, d'entamer un nouveau cycle. D'accord ? Et prenez des mesures pour améliorer votre santé et votre vitalité. Donc, vous manquez aussi, pour certains, on dit de prendre une pause parce que vous avez trop donné. Vous êtes en baisse d'énergie. Vous vous sentez fatigué parce que les énergies, justement, n'ont pas tourné. D'accord ? C'était que dans un sens. Alors, pour finir cette guidance générale, je vais prendre le petit oracle de la fée Morgane. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme message, mes chers taureaux? On a le loup. Le sauvage, l'indompté est là. Caché dans tes entrailles, il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-toi, il répondra toujours à ton appel. Alors pour moi, ce que je vois, on dit le sauvage, l'indompté est là, caché dans les entrailles. Il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Pour moi, c'est votre enfant intérieur, d'accord, qui vous appelle, qui n'attend qu'une chose de vous, c'est que vous passez à l'action, que vous agissez, pour que lui vous donne cette fameuse clé. Souviens-toi et répondra toujours à ton appel. Votre enfant intérieur non seulement vous guide et vous aide. Hein. Regardez, on a 2 personnes qui se tiennent la main. C'est votre guide, votre enfant intérieur. On a beaucoup les enfants. Hein. Votre enfant intérieur qui vous guide aussi. Hein. Et l'enfant aussi représente quelque chose de nouveau. Nouveau chemin, nouvelle opportunité, nouvelle compétence. Quelque chose vraiment de nouveau. Nouveau cycle. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? On a la sorcière. Il est en vain de chercher un être aimé de toute. Tu es unique et il est important que tu restes authentique et fidèle à celui ou celle que tu es véritablement. Alors pour moi, ce que je ressens, c'est il est en vain de chercher à être aimé. D'accord ?
Quand je vous l'ai dit, il y a certaines personnes qui sont aussi retenues par des tierces personnes ou qui vous découragent d'avancer par rapport à ces nouvelles voies, qui vous dit peut-être que vous n'êtes pas capable, que... Vous voyez, on a apaisé son courroux. Hein. Les gens en colère ne sont pas toujours sages. Peut-être il y a des personnes qui ne sont pas de bons conseillers pour vous. D'accord ? Tu es unique et important et que tu restes authentique et fidèle à celui ou celle que tu es véritablement. Donc, soyez et écoutez votre propre choix et le véritable. Enfin, comment je veux dire ça ? C'est votre propre choix. C'est vous qui détenez la vérité. Et non les autres. Vous seul, sachez ce qu'il vous faut. Si vous sentez que vous avez besoin d'un nouveau changement, d'une nouvelle direction, ben, écoutez-vous. Et n'écoutez pas l'extérieur. Écoutez vos propres choix, vos propres envies, plaisirs. Alors, dernière carte. Je vois qu'il y en a une qui s'est retournée. Ouais, je la vois là. L'autre monde. Par-delà les brumes, tes ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu leur présence à tes côtés? Je vous disais que vous étiez guidés. Bon, on est tous guidés en quelque sorte, hein. Mais il y a des ancêtres aussi, hein. Des ancêtres donc qui vous conseillent, qui vous envoient des messages aussi. Je vous disais les heures synchronicité, les heures miroirs, quelles qu'elles soient, hein, ou des chiffres. Hein. Des chiffres qui peuvent se répéter. Ce sont vos guides, des ancêtres, qui font en sorte de pouvoir passer ces messages. Qui sont bienveillants et qui vous envoient plein d'amour aussi. Parce que pour certaines personnes, vous avez rencontré de fortes difficultés. En dos de deck, chez l'art mental. Tes capacités de rigueur, de logique et de déduction te guideront pour te sortir des situations émotionnelles fortes. Vous voyez ? Vous avez subi de fortes émotions par rapport à quelque chose qui vous est tombé sur le coin du nez, sans que vous ayez demandé quoi que ce soit, mais ça arrive. Hein. Et on vous dit, calme-toi, réfléchis. Besoin de vous reposer. D'accord ? Temps de pause pour réfléchir. Alors, pour certains, le mental, on dit toujours que le mental n'est pas bon. Et là, c'est l'art du mental. On vous dit également de regarder votre mental. C'est votre mental aussi qui va vous guider. Donc voilà mes chers taureaux, si vous avez un nouveau cycle, si vous entamez un nouveau cycle, vous avez besoin de ce nouveau cycle, de changement de direction, quel qu'il soit, écoutez-vous. Dans tous les cas, vous êtes guidé sur ce changement. D'accord ? Ne vous laissez pas freiner ou retenir par rapport à des tierces personnes, que ce soit d'ordre financier, carrière, relationnel, sentimental. Voilà. On ne doit pas vous empêcher d'aller vers cette nouvelle voie. Vous avez la clé, on vous l'apporte aussi, cette clé. D'accord ? Vous avez votre enfant intérieur aussi qui vous encourage. Et vous avez aussi des ancêtres. Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance générale vous aura parlé. Likez, commentez, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Et je vais passer à la guidance sentimentale. Pour ça, je vais prendre le tarot psychique du cœur. Il se peut que la guidance générale rejoigne la guidance sentimentale et vice versa. Ils peuvent ressortir également
des synchronicités. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes chers taureaux, ascendant taureau, signe de terre, au niveau sentimental pour ce mois d'avril? Je vais prendre 3 cartes avec ce joli oracle. Tarot. Non, j'ai beaucoup trop de cartes. C'est pas bon. Alors, je peux avoir déjà une seule carte. Ah, elle voulait sortir. Un sentiment de solitude. Donc, c'est un tarot revisité. Un tarot traditionnel. Donc, le 5 de couleur rouge. Ça nous parle encore de denier. On a une carte majeure. On a répare. Donc, c'est l'étoile. Vous voyez, vous êtes guidé, hein, même au niveau sentimental. Hein. Et on a reconstruit. Je vous disais que le caméléon, hein, c'est la tour. Et la tour, elle sort dans le sentimental. Vous avez besoin de vous reconstruire. On détruit en quelque sorte, du sens figuré, pour reconstruire. Pour pouvoir mieux avancer. On a en dos de deck la récompense bien méritée. On a respire. Le chakra couronne. Se reposer, considérer. Regardez, on a encore ce temps de pause. Hein. Ce temps de repos. Pour moi, vous sortez d'une relation qui a été assez difficile. Et vous avez besoin de vous reposer là. Vous avez trop donné dans cette relation pour moi. On a, regardez, respire. Hein. Besoin encore de... on voit le chiffre 4, de stabiliser les énergies. Vous avez beaucoup donné, beaucoup donné dans cette relation. Et par rapport à ça, l'univers, elle a vu que vous avez donné beaucoup dans cette relation. Vous allez être récompensé. On va vous récompenser. Ah, on va voir dans quoi. Regardez, on a la joie, la stabilité. Hein. Encore 4. Hein. On a le chakra couronne. Je vous disais, vous êtes guidé. Hein. Chakra couronne, c'est ce qui relie le ciel. Hein. Le guide, la source, le divin, selon vos croyances. Vous êtes fortement guidé. Et là, on voit un sentiment de solitude. Vous vous sentez seul. Vous voyez, vous ne savez plus quelle direction prendre. Vous avez une lanterne dans la main. Mais vous n'en vous en servez pas. Vous voyez, elle est derrière vous. Ou de la mettre devant pour vous illuminer votre chemin. Ben non, il faut la garder derrière vous parce que vous êtes en quelque sorte perdu. Et on voit, le 5, c'est le conflit. Hein. Vous avez subi un conflit, quelque chose qui était instable. Vous avez mis fin à quelque chose. Hein. On a des montagnes. Hein. Vous avez surmonté, ou vous êtes en train de surmonter quelque chose hein, d'assez difficile. Et pourtant, on vous quitte. Vous voyez cette maison au loin? Je ne sais pas si vous voyez. Il y a une lumière. On vous dit, on vous donne la direction de prendre. Et on a l'étoile. Hein. On a la carte majeure. Hein. Vous voyez, vous vous libérez. Pour moi, il y a une rupture. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Vous voyez, ces chaînes, elles se cassent net. Vous savez, pour moi, si ce n'est pas encore fait, il y a une rupture qui n'est plus possible. Qui est très conflictuelle, qui est instable, qui n'est pas en harmonie parce que vous donnez trop de votre personne. Et on a la tour. Hein. Alors pour certains, si ce n'est pas encore fait, cette rupture, il y a un déclic. La tour, c'est quelque chose, c'est la foudre. Un déclic pour voir que, vous voyez, vous avez la main sur le cœur. Vous êtes des personnes très généreuses qui aiment donner de
de votre personne, qui aime donner, que ce soit dans le matériel. C'est bien de donner, oui, mais si en retour vous n'avez pas d'échange, que ce soit dans les émotions, dans le sentiment, enfin dans les sentiments, dans tout, hein, ça engendre beaucoup de choses. À force, cette tour, elle se casse, elle se brise. Parce qu'elle est fatiguée. On s'épuise à donner. On ne donne pas pour recevoir, mais c'est de l'énergie. Dans un couple, on est deux. Donc, si la balance, elle est plus dans un sens que dans un autre, il n'y a pas de stabilité. À un moment donné, ça se casse. Voilà. Et regardez, vous avez encore ces ailes d'ange autour de vous. Hein. Vous voyez? Vous êtes beaucoup guidé. Hein. Très guidé. Alors, je vais prendre l'oracle de guérison énergétique. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce joli oracle? Pour vous, mes chers taureaux. On a regardé la colère. On a encore ces foudres. Hein. La foudre, on l'avait, le déclic, on l'avait dans la guidance générale, elle ressort. On a la muse. Alors, dernière carte. Alors là, il y a beaucoup trop. Elles sont sorties par ordre de 3. Juste une carte, s'il vous plaît. Taureau, ascendant taureau, niveau sentimental ce mois d'avril. Ah, encore 3, hein. Est-ce que pour vous, ça symbolise quelque chose? Peut-être que vous voyez beaucoup de 3, 3, 3 en art miroir. Ou... Elles sont sorties 2-3 fois par 3, donc... Alors, juste une carte, s'il vous plaît. Je passe au message canalisé. Alors, dernière carte. Ah, j'ai du mal à sortir, hein. Et... Non. Merci. On a la corde. Ouais, d'accord. L'insécurité. Les séparations réveillent un manque de sécurité affective. Je vous ai dit, il y a une séparation. Vous l'avez vécu, cette séparation, qui est très difficile pour vous parce que vous avez l'impression de manquer d'insécurité, vous voyez, Pour moi, vous êtes dans le manque affectif. Vous avez dépendance affective, vous avez eu. Hein. L'impuissance. Vous doutez de vos possibilités d'agir sur les éléments à venir. Vous voyez cette mer agitée. Vous vous sentez impuissant par rapport à cette relation. Vous voyez, on voit tous ces conflits. Vous êtes au milieu d'un conflit. Hein. Vous êtes toujours au milieu. Vous vous mettez en fonction si vous êtes toujours en couple ou pas. Hein. Vous êtes sur ce bateau et vous êtes malmené. Hein. Le baillon. Vous avez du mal à dire vos ressentis, exprimer vos émotions. Si vous êtes toujours dans cette situation, exprimez que ce n'est plus possible pour vous, même si c'est dur, je comprends. Hein. Mais vous vous empêchez de dire les choses. Hein. Ou vous empêche de dire les choses. Hein. Cette main aussi, ça peut être l'extérieur. Hein. La personne qui est en face de vous, hein, qui vous empêche de vous exprimer. Vous avez besoin de sortir d'un... Et on a ces nuages, il y a l'appui des émotions, de fortes émotions. Hein. C'est quelque chose d'assez dur pour vous, je comprends. Hein. On a la colère.
Vous ne vous êtes pas senti compris ou respecté. Vous voyez? On n'a pas respecté, on ne respecte pas vos valeurs, ce que vous donnez, les échanges. Pour moi, c'est ça ce déclic. Hein. Vous avez besoin d'extérioriser, d'exprimer. Regardez, même si c'est dur. Et vous, pour moi, vous allez le faire. Hein. Exprimer votre colère. Il faut l'extérioriser. Je vais la mettre là, cette carte. Il va falloir l'extérioriser. Il y a quelque chose qui ne vous convient plus. On a la muse sur l'étoile. Elle vous souffle l'inspiration, la bonne idée, la solution dont vous avez besoin. Vous voyez? On vous guide encore par rapport à cette situation, une solution. Vous devez trouver une solution. Vous avez besoin de vous épanouir, de vous ouvrir. Vous voyez toutes ces fleurs? On a un lotus aussi très lumineux. Comme sur la carte de l'étoile, regardez. Pour moi, cette séparation, c'est une libération. Hein. C'est pas autre chose à dire. Hein. C'est une libération, c'est vous ouvrir à vous-même, en fait. Regardez, vous avez la corde au cou. Hein. Et encore cette main, une personne qui est derrière vous, comme ça, qui vous empêche bien de vous exprimer et qui vous met la corde au cou. Vous voyez, cette personne qui est derrière vous, qui vous maintient au niveau du cou, et ne vous laissez pas étouffer, prenez votre juste place. Vous voyez? Bon. Cette relation vous empêche d'un de vous exprimer, vous étouffe. Pour moi, vous ne pouvez pas vous épanouir. C'est pas possible. C'est pas possible. Pour moi, si c'est pas une relation toxique, ben c'est quoi alors? Et puis ça vous procure de la colère, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On ne ressent pas de la colère pour son conjoint ou sa conjointe si la relation elle est stable, si elle est harmonieuse, si voilà, il n'y a pas besoin d'avoir de colère. Si vous ressentez de la colère, ou c'est la personne d'en face hein, aussi, hein. Ça peut être quelqu'un aussi de coléreux, quelqu'un qui a un très fort caractère, et par rapport à ce caractère qui est assez fort, vous en fait baver quoi. Dû les conflits, c'est sur le 5. Vous subissez beaucoup de conflits par rapport au caractère de la personne en face de vous. Ça peut être ça aussi, hein, vous mettez en fonction. Alors, je vais prendre l'oracle corps de sagesse, corps de femme. Pour moi, il y a une grande libération à faire. Hein. On a vu dans le général, hein, il y a une roue qui tourne. Hein. Il y a un nouveau cycle hein, par rapport à une fin de cycle assez dure. Hein, je vous dis, il y a quelque chose qui vous a beaucoup pris d'énergie. Il y a beaucoup de fatigue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Esprit cœur éclairé, restructuré. Vous voyez, vous avez besoin de vous reconstruire après tout ça. Hein. Vous allez vous reconstruire. Hein. Alors, je ne vais pas vous donner de suite les messages. Je vais prendre les cartes et je vous donne les messages canalisés parce qu'ils viennent en même temps. Mais je ne sais pas perdre le fil. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Merci. Prendre soin de soi. Relation. Pardon. Transmission claire. Regardez, vous avez une chouette qui est près de votre oreille, sur votre épaule. Vous voyez, on vous guide encore une fois. Vous êtes guidé et protégé, hein, n'en doutez pas. Hein. Guidé, protégé. Esprit clair éclairé. On vous éclaire par rapport à ce que vous avez besoin au niveau du cœur, au niveau sentimental. Regardez, restructurer encore. Hein. Et on a encore cette serrure. Hein. Pour moi, cette relation, vous avez besoin de... Pour moi, alors dans la guidance générale, besoin d'ouvrir une porte, et là, c'est besoin de fermer. Hein. Vous voyez? Vous avez besoin de clôturer hein, cette... Le sentimental, on vous donne la clé mais pour finir hein, avec cette relation.
pour vous sentir libre. Regardez cette personne, elle s'élève, par rapport à cette rupture, si vous n'avez pas encore mis un terme à cette relation, regardez la liberté. Vous avez des anges d'ailes, vous vous envolez vers un épanouissement. On a toute cette lumière avec l'étoile et tout. Hein. Regardez tout ce vert. Vous détenez. Pour moi, votre cœur, c'est vous qui le détenez. Il y a une guérison du cœur après ça. Hein. Je l'avais vu aussi dans la générale. Il y a une guérison du cœur. Et on a le chiffre 9 en chiffre romain. Regardez. C'est la dernière étape au moins, cette rupture, si vous ne l'avez pas encore. Dernière étape pour après pouvoir guérir. Hein, niveau chakra cœur. Hein. Et on a prendre soin de soi. Imaginez s'autoriser un nouveau départ. Regardez, on a le chiffre 1. Hein. Je ne sais pas si vous voyez, chiffre 1, c'est nouveau cycle. Hein. S'autoriser à prendre ce nouveau cycle. Regardez toute cette lumière qui est devant vous. Et avec ses ailes d'ange encore. Vous voyez, on vous guide dans cette lumière. Hein. Et on a, par rapport à la corde, la relation. Vous voyez ce cœur, vous le laissez derrière en fait. Vous êtes prêt à lâcher cette ancienne relation ou quelle qu'elle soit. Vous voyez, vous êtes prêt à lâcher quelque chose derrière vous. Parce que la lumière, elle est devant, elle n'est pas derrière. Vous êtes prêt à laisser tomber cette relation. Alors, je vais prendre l'oracle Demoiselle au Normand. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, pour finir cette guidance, au niveau sentimental, on a la lettre. On a le navire. Ah, là, on a encore le chiffre 3. Hein. Pour moi, et c'est sur vous. Hein. Ça, au milieu, ça vous représente prendre soin de vous. Vous avez peut-être beaucoup de synchronicité avec les chiffres 3. Hein. Prêtez attention. Et regardez, on a l'homme. Hein. Bon, je vais me mettre à chanter, ça y est. Ça va plus. Je suis dans des vibrations très hautes, donc ça va plus. Bah, je vais chanter alors. Regardez ce que vous quittez, ou ce que vous allez quitter. On a le masque. D'accord? Quelque chose. Le masque, c'est quelque chose. Vous allez comprendre que la personne en face de vous, ben, elle a des masques. C'est pas une personne qui vous pensez. Vous allez la voir autrement, hein, moi je vous le dis. Hein. Et c'est quelque chose de. Le bouquet, c'est quelque chose de nouveau qui va être après cette rupture. Parce que vous allez voir que cette personne c'est pas ce qu'il vous faut, tout simplement. C'est pas ce qu'il vous faut. Ça ne vous met pas en joie. Vous avez encore l'os, vous avez la protection, regardez. Et vous avez le trèfle. Hein. Le trèfle à 4 feuilles. La chance, hein. Pour moi, c'est dur, certes, cette rupture, mais dites-vous qu'à la suite, vous allez voir plus que du positif que du négatif. Hein. Et vous allez pouvoir regarder cette femme. Je ne sais pas si vous voyez, en fait, je mets peut-être trop les cartes. Cette femme, regardez, elle voit vers la fenêtre. Elle va voir vers son futur. D'accord? Parce que vous avez coupé, vous avez le fouet derrière. Hein. Vous voyez? Vous allez couper avec une relation, tout simplement. Vous fermez un livre, une page. Vous voyez, ce livre, il est fermé, à double tour. Voilà. Vous allez pouvoir voir votre futur, un nouveau futur. Et on a la lettre. On a encore cette plume. Hein. Pour moi, c'est une nouvelle page qui s'ouvre. Vous allez écrire une nouvelle page.
vous allez vous reconstruire. Vous voyez? C'est une nouvelle page que vous ouvrez. Hein. Et on a le navire. Hein. Vous allez vers cette lumière. Vous allez ouvrir un nouveau chapitre. Tout simplement. Par rapport à une tierce personne. Donc par rapport d'ordre sentimental. Là, ça représente un homme. Vous mettez en fonction de votre genre. On voit, vous quittez une personne. Moi, cette personne, quand je la vois, et puis vous voyez, elle a ce truc rouge autour de elle. On voit encore cette colère. Hein. Pour moi, c'est une personne qui a un caractère très fort. Hein. Qui, limite, vous mange. Hein. Qui vous éteint, qui vous mange, qui vous étouffe. On voit. Hein. Le bâillon, la corde. Je peux pas dire plus. Hein. Les cartes, elles parlent. Vous voyez très bien. Ça vous étouffe. Et on a un 10. Hein. Cette rupture, ça vous permet d'aller sur un nouveau cycle, quelque chose de nouveau, de mieux à la suite. D'accord? Donc, perdez pas espoir. Hein. Il y a quelque chose de plus lumineux qui vous attend à la suite. Par contre, il faudra d'abord, après, une guérison du cœur. Vous allez avoir une guérison du cœur pour pouvoir ouvrir une nouvelle page, écrire une nouvelle vie sentimentale, qui aura la suite, bien sûr. Tout doit prendre... comme tout cycle, hein, étape par étape. D'accord? On ne peut pas avoir tout d'un coup. D'abord, il faut faire les choses étape par étape. D'accord? Voilà mes chers taureaux, j'espère que cette guidance sentimentale vous aura parlé. J'étais très heureuse de vous la faire comme d'hab, c'est un plaisir. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous êtes les bienvenus. Et moi, je vous dis à la prochaine les taureaux. Bye. Je vous envoie toute ma lumière et mon amour.